enfants. Bon, ben, ça fait 2 semaines que nous ne nous étions pas vus. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Bon, chez vous, bien sûr, enfin, je l'espère. Il faut rester chez vous. Donc, les vacances sont finies, on va se remettre au travail. Donc, j'ai eu, moi, le temps de réfléchir pendant les vacances. Et il y a beaucoup d'enfants qui me disaient que le débat hebdomadaire, ça leur manquait. Donc, je vais essayer d'en mettre un en place ce jeudi. Pour pouvoir le mettre en place, j'aimerais que vous répondiez au questionnaire que je vous ai envoyé ce matin et que vous me l'envoyiez, si possible, avant midi, en même temps que votre article de journal. Comme ça, vous verrez, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Bien, on va commencer aujourd'hui par une séance de français, de vocabulaire plus particulièrement. Et nous allons aujourd'hui voir ou revoir, parce que vous l'avez déjà vu chez Madame Zabois, le sens propre et le sens figuré. Sens propre, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, c'est pas le contraire de sale. Hein? Sens propre, c'est le premier sens d'un mot. Ça peut être une expression, ça peut être un verbe, ça peut être un nom. Je vais vous proposer 2 expressions, enfin 2 groupes nominaux. Donc, je vous écris une réponse fine et une tranche fine. D'abord, première observation. Pardon. Alors, quelle observation peut-on faire? Une réponse fine, une tranche fine. Kayla, qu'est-ce que tu remarques dans ces 2 groupes de mots? Oui. Donc, on a 2 fois le mot fine. Tu as raison. Et pourtant, dans les 2 groupes de mots, eh bien, le mot fine n'a pas la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire faire une réponse fine? Je pose une question et on me répond avec une réponse fine. Elias? Alors, Elias, une tranche fine, oui. Alors, une tranche fine de pain? Oui, c'est une tranche qui n'est pas grosse. Hein. C'est pour quelqu'un qui n'est pas très gourmand ou qui n'a pas un grand appétit. Donc, on va prendre une tranche fine de pain. Et une réponse fine, ça ne peut pas être une réponse qui n'est pas grosse, qui n'est pas fine. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Tasnim? Alors, Tasnim, oui. Eh oui, tu as raison. Tasnim, tu as raison. Une réponse fine, c'est une réponse pour laquelle on a beaucoup réfléchi. Et elle est très intéressante. On est allé rechercher dans les détails. Donc, eh bien, dans ces 2 groupes de mots, vous avez le mot utilisé au sens propre et le mot utilisé au sens figuré. Alors, sens propre, sens figuré, quel est le premier sens? Hein, le sens qu'on utilise pratiquement toujours, hein, le sens réel de fin. Alors, je t'écoute, Maïssa. Oui, oui, tout à fait. Donc, la tranche fine, c'est le sens propre. La réponse fine, on ne peut pas dessiner une réponse fine, c'est impossible. Hein. Et c'est le sens figuré. Est-ce que quelqu'un a dans la tête 2 expressions où le verbe croquer aurait le sens figuré et croquer le sens propre? Alors, je prends ma liste parce que je ne voudrais pas interroger tous les mêmes enfants, toujours les mêmes enfants. Amel. Alors, croquer du chocolat. Ah, je reconnais ta gourmandise. Donc, croquer du chocolat, ben, je l'écris. Croquer du chocolat.
Et d'après toi, c'est sens propre ou sens figuré? Oui, sens propre. Alors, qui pourrait me trouver maintenant une expression où le mot croquer aurait un sens figuré? Qui n'ai-je pas encore entendu? Anaïs, je t'ai déjà entendu. Zacharia Naïm. Eh bien oui, croquer la vie à pleines dents. C'est très bien, surtout en ce moment. Il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, croquer la vie à pleines dents. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire croquer la vie à pleines dents? Pourquoi en ce moment, et surtout en ce moment, il faut vraiment la croquer, la vie à pleines dents? Alors, j'ai entendu Amel. Kaïla, je t'ai entendu aussi. Fabrizio, on ne t'a pas encore entendu. Pourquoi? Ben oui, il faut profiter de la vie. Hein, il faut vraiment profiter de tous les bons moments de la vie, hein, et surtout pas se laisser envahir par la tristesse, par l'ennui. En ce moment, il faut toujours avoir le moral, toujours croquer la vie en pleines dents. Donc voici le sens figuré du mot croquer. Bon, je pense que vous avez compris. Donc vous allez pouvoir plancher sur les exercices de vocabulaire sur le sens figuré et le sens propre. Et comme d'habitude, jeudi, je vous enverrai les corrections de ces fiches. Voilà, au revoir, bonne journée. À demain, ah non, pas à demain, à jeudi. Au revoir.